soit le nom du Seigneur, il règne et nous réjouissons de sa présence. Heureux de pouvoir se retrouver avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole du Seigneur avant que nous puissions ensemble partager le pain de la parole, de la nature de notre Dieu, de la nature de notre Père, parce que le Saint-Esprit nous amène à nous délecter de lui. Ce matin, je voudrais vous inviter à prier avec moi pour un frère, un jeune frère dans la foi qui a une quarantaine d'années, qui a fait un arrêt cardiaque cette semaine, et 2 arrêts cardiaques. Il est actuellement à Charles-Nicolle, et je voudrais que vous joindre à moi dans la prière pour ce frère, parce que Dieu est tout-puissant pour le relever. Hier, j'étais avec lui à son chevet, il est sous sédation, mais nous voulons déclarer que Dieu règne, et que Dieu règne sur son organisme en cet instant. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, et je t'apporte, Seigneur, mon frère Sébastien, je t'apporte mon frère Malek. Je prie en cet instant que là, dans ce service de réanimation, de soins intensifs, au nom de Jésus, tes mains et l'Église s'unissent ensemble en cet instant. Seigneur, tes mains sont sur lui. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tout son organisme est revitalisé. La maladie ne peut pas faire son œuvre. Tu règnes, tu as vaincu, et à la croix de Golgotha, tu as remporté le prix. Tu as remporté la victoire sur nos iniquités, sur nos péchés, sur nos maladies. Tu as tout pris à la croix, et tes mains en témoignent. Et Père, je te bénis pour Sébastien en cet instant, qu'il puisse être réveillé, Seigneur. Je suis convaincu que même dans ce coma, Seigneur, ton esprit était en communion avec son esprit et témoignait de ta faveur. Père, je te bénis, je prie que tu bénisses toute sa famille, que tu apaises le cœur de chacun au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, Dieu ne change pas? Il est toujours le même aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce matin, qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, j'ai une bonne nouvelle pour vous. De toute façon, tous les dimanches ici, il n'y a qu'une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Mais parfois, nous avons tendance à oublier la bonne nouvelle. Nous avons tendance souvent à ne pas repasser constamment ce que Dieu a mis dans nos vies, les partages que nous avons reçus dans la semaine, lorsque nous sommes ici dans ce lieu pour glorifier, pour élever Dieu. Eh bien, nous devons repasser dans nos cœurs constamment ce que nous avons reçu de la part de l'Éternel. Amen. Pourquoi ? Parce que nous avons une mémoire à court terme. Parfois, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Vous savez que la mémoire du poisson rouge, elle est très rapide. 3 secondes, c'est réglé. Donc, il fait le tour de son bocal, il le redécouvre toutes les 3 secondes. Mais nous avons besoin de nous délecter, et on a la grâce d'avoir sur la chaîne YouTube, de pouvoir revisionner les différents messages pour nous fortifier dans notre foi. Amen. Ne nous contentons pas de prendre juste ce dimanche matin, mais repassons ça dans nos vies et impliquons-nous dans notre vie d'église. Impliquons-nous dans la vie de prière. Alléluia. Tu t'impliques dans une vie de prière, tu t'impliques dans une vie d'église profonde, tu es pleinement incorporé dans le corps qui est l'église. Et tu ne peux pas être en dehors du corps. Tu es solidaire du corps en Jésus-Christ, et tu as reçu et tu reçois le témoignage du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu es encouragé chaque jour. Ce matin, je voudrais partager avec vous sur ce thème, ce titre, « Entre dans ton héritage et prends ta montagne ». Alléluia. Ce message est pour toi. Que tu sois découragé, ce message est pour toi. Si tu es inquiet, ce message est pour toi. Si tu es en questionnement par rapport à ta vie, ce message est pour toi aujourd'hui. Si tu as perdu ta vision, ton objectif, ce message est pour toi. Si tu fais face à une situation qui te semble impossible, ce message, il est pour toi. Si tu es inquiet pour ton foyer, tes enfants, ta famille, ce message est pour toi. Si tu es en colère et que tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, ce message, il est pour toi ce matin. Si tu es touché dans ta santé, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, ce message, il est pour toi ce matin. Amen. Si tu te sens fragile à cause de tes situations, de ce que tu traverses, ce message, il est pour toi ce matin. Dieu a un héritage pour toi.
ce n'est pas un héritage qui est en devenir, c'est déjà un héritage qui est accessible. Alléluia. Vous savez, c'est tellement important, et je voudrais que vous écoutiez ce que dit l'apôtre Paul, qu'il déclare par le Saint-Esprit. Paul dit ceci dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes. » C'est pas « nous serons ». C'est un fait. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois savoir que le diable veut te persuader que tu es perdant, que tu es vaincu, parce que tu as peut-être échoué, parce que tu as peut-être à un temps donné, tu t'es arrêté d'avancer, tu t'es peut-être dans une vie de stagnation, peut-être que tu as même perdu une opportunité que Dieu t'offrait. Ou tu as pris des décisions aussi sans consulter l'Éternel. Et quand tu prends des décisions sans consulter Dieu, que tu te lances dans quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, ça se termine toujours à 100% dans un échec. Et souvent, parfois, nous, en tant que chrétiens, on se lance dans des actions et après on dit « Seigneur béni ». Alors que la parole de Dieu nous invite, vous et moi, chaque jour, à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. En d'autres termes, d'abord, je cherche ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Je discerne la volonté de Dieu. Comment je le fais ? Par le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit qui ouvre mon intelligence, ton intelligence, à la compréhension de ce que Dieu attend de toi. Amen. Mais la Bible nous dit ceci, si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous seront données par-dessus tout. L'objectif, ce n'est pas les toutes choses. L'objectif premier, c'est que veux-tu, Seigneur ? Waouh ! Alléluia ! Ce matin, je voudrais voir avec vous l'exemple d'un homme, et peut-être plusieurs à côté, mais je vais faire court. Mais l'exemple d'un homme remarquable. Vous savez que dans la Bible, il nous est dit, Pierre nous écrit ceci, que Élie était de la même nature que nous. Abraham était de la même nature que nous. En fait, tous les héros de la foi que nous lisons dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament sont tous des hommes et des femmes de la même nature que nous. Mais ce qui fait la différence parfois, c'est qu'ils ont d'abord priorisé l'œuvre de Dieu à l'encontre de leur propre œuvre. C'est ce qui fait toute la différence. Et je crois que c'est tellement important. Souvent, nous passons à côté de la pleine bénédiction simplement parce que nous ne sommes pas rentrés dans le projet que Dieu avait pour nous. Et ce qui est important, plus tu te préoccupes du projet de Dieu, plus Dieu s'occupe de tes projets. Ok ? Amen. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Merci Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde. Alors ce matin, je bénis le Seigneur de tout mon cœur. Je crois que Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes qui font la différence. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait la différence. Il est différent dans son mode de vie, il est différent dans ses actions, il est différent dans ses paroles, il est différent dans ses pensées. Pourquoi ? Parce qu'il est régénéré. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que ton esprit soit renouvelé. Si tu es plus que vainqueur, c'est par celui qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé, Christ, Dieu, Saint-Esprit, t'aime pleinement. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Amen. On va lire ensemble dans le livre de Josué, au Josué chapitre 14, et notre méditation va porter du verset 6 au verset 15. Et on va lire ensemble, je pense que voilà, le texte s'affiche, alors je vais le lire avec vous sur le grand écran. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué. Vous savez que Josué, ce n'était pas son nom original, hein. Son nom original, c'était Osée. Et Moïse a donné un nom nouveau à Josué. Dans Nombre 13 plus exactement. C'est au moment où ils vont partir pour explorer le pays. Alléluia. Et Josué faisait partie de la tribu d'Éphraïm.
Et puis il y a un autre homme, ils sont 12, et puis il y en a un autre qui s'appelle Caleb. Et ce matin, je voudrais vous parler de Caleb. Alléluia. Josué à Gilgad, et Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse lorsque l'homme de Dieu au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. Tu sais ce que Dieu a déclaré à mon sujet. Regardez la suite de cette question. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec de la droiture de cœur. Je lui fis un rapport avec une droiture de cœur. Dans le livre des Nombres, quand il y a ce rapport, il nous est dit quelque chose qui est précisé au chapitre 14 des Nombres. Il nous est dit que Caleb était un homme qui était animé d'un autre esprit. C'est un homme qui avait un esprit différent. C'est le retour des 12 espions. Josué et Caleb n'ont pas la même vision des choses que les 10 autres. Et il nous est précisé que Caleb était un homme avec un autre état d'esprit. En d'autres termes, un homme qui était inspiré par l'Esprit de Dieu. Quand tu es sous la direction de l'Esprit de Dieu, tu vois les choses comme Dieu les voit. Quand l'Esprit de Dieu agit en toi, tu vois, tu entends, tu écoutes, tu observes et tu rapportes un témoignage qui est droit. Quelque chose qui honore Dieu. Regardez la suite de notre lecture. Ok. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent. Découragèrent qui? Le peuple. Mes frères, donc c'est les 10 autres. Mes frères découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Tu dois savoir quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, tu seras toujours à contre-courant si tu marches dans l'esprit. C'est toujours plus facile de se laisser porter par le courant que de remonter le courant. On va tous faire une baignade ce matin. On va aller tous se jeter dans la Seine. Et on prend le défi de remonter la Seine jusqu'à Paris. Non, c'est plus facile d'aller vers le Havre. Pourquoi? Parce que les courants, c'est difficile. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a toutes sortes de courants. Et parfois même dans l'Église, il y a toutes sortes de courants. Mais la question, est-ce que tu es dans le courant du Saint-Esprit? Est-ce que tu nages à contre-courant? Est-ce que ton mode de vie, ta pensée, ta vision est à contre-courant de ce que le monde dit? Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et difficile est le chemin qui mène au salut, à la vie éternelle. Écoutez ce que nous dit notre ami Caleb. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Encore aujourd'hui, l'héritage est consacré à perpétuité. Le pays que a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. J'aimerais vous dire que quand notre ami Caleb dit ceci, il n'est pas encore dans son pays. Mais il a déjà foulé le sol de ce pays. C'est quelque chose qu'il a observé, c'est quelque chose qu'il a été visité. Et regardez la suite, il dit ceci. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il me l'a dit. Et il y a 45 ans que l'Éternel a parlé ainsi à Moïse. Ça fait 45 ans. En fait, ils ont passé 40 ans dans le désert, enfin 38 ans, et ils passent 2 ans là sur les rives du Jourdain, et ils sont en train d'observer un pays qui est en face d'eux. Il va leur falloir 7 ans pour prendre la conquête de la terre de Canaan. Et quand vous regardez bien, Caleb dit ceci, il y a 45 ans. Mais il a visité le pays, il n'y a pas 45 ans. Mais Dieu avait déjà parlé à Moïse. Quand Caleb avait 45 ans. 40 ans, pardon. Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant je suis âgé. Regardez quel âge qu'il a. À 85 ans, tu as le droit d'être en retraite. Hein. Non? Oui ou non? Regardez la suite, c'est merveilleux. Ok? Amen. Je suis encore vigoureux. Waouh! Comme au jour où Moïse m'envoya. C'était il y a 45 ans en arrière.
Je suis encore virou. C'est-à-dire qu'il est en train de nous expliquer que Dieu l'a régénéré tel l'aigle, comme dans le psaume 103. Je suis l'Éternel qui te rajeunit tel l'aigle. À 85 ans, Caleb est un homme vert. Pourquoi ? Parce qu'il est renouvelé constamment par la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il marche dans la droiture de l'Éternel. Il ne cherche pas à plaire aux hommes, il cherche à plaire à Dieu. N'est-ce pas ce que Paul dira ? Je ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Et regardez ce qu'il nous dit encore. J'ai autant de force que quand j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. J'ai autant de force pour entrer en retraite, pour acheter un camping-car, partir sur la Costa Brava. Non, c'est pas ça. Regardez la suite. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a aussi des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Moi, je les chasserai comme l'Éternel. C'est un gars de 85 ans qui est en train de parler. Moi, je les chasserai. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. Hébron, c'est l'endroit où l'ensemble des patriarches sont enterrés. C'est une terre choisie, et ce n'est pas un endroit, c'est un des plus beaux endroits en Israël. Mais c'est un endroit où il y avait des géants. La tribu des Anakim. Leur grand-père, c'était Anak, un géant incroyable, qui avait eu de construire des forteresses pour défendre ce territoire. Vous savez, on construit des forteresses pour défendre un territoire qui est riche et qui est bon. Hein. Le diable fera tout pour que tu n'entres pas dans le territoire que tu as, que Dieu t'a promis. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et la continuité, le dernier verset nous dit ceci. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Pourquoi ? Parce que Caleb a chassé. Un gars de 85 ans. Un homme de 85 ans. Si vous lisez après dans les chapitres suivants, eh bien, Caleb va donner à sa fille et à son gendre un territoire, un terrain où ils vont encore se développer, s'agrandir et croître. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il y a une notion de perpétuité. Quand Dieu bénit, c'est perpétuellement. La bénédiction de l'Éternel ne s'arrête pas, elle n'est pas figée, mais elle se renouvelle chaque jour. Ce que Dieu donne est parfait et bon. Ce que Dieu fait pour toi est quelque chose de merveilleux. Est-ce que tu as la foi dans ce que Dieu a pour toi ? Tout le monde devrait dire Amen. Vous savez, frères et sœurs, sur la terre promise, c'est la première pensée, il y avait des géants. Et il y avait quelque chose qui était là, les géants qui peuvent arriver. Israël venait de passer 400 ans en Égypte et Israël était sorti de cette Égypte, 400 ans en esclavage. Pendant 400 ans en Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert. Et ils se tiennent sur la rive du Jourdain. De l'autre côté se dresse une terre promise. De l'autre côté du Jourdain se dresse la terre promise. Et ils ont le visu. Celle de leurs ancêtres. En fait, ils reviennent là où leurs ancêtres s'étaient établis, Abraham. Un pays décrit d'une manière prodigieuse. Il nous est dit que quand les 10 espions les 12 allèrent visiter, ils en rapportèrent le témoignage, les fruits, mais 10 découragèrent l'ensemble du peuple. 10, c'est une majorité sur 12. Mais 2 étaient des hommes complètement différents, des hommes qui étaient des quadras, dans la force de l'âge. Mais nous sommes 45 ans plus tard. Et là, c'est plus des hommes de la toute première fraîcheur. Si vous lisez dans Josué au chapitre 13, il nous est dit que Josué était un vieillard. Mais Caleb était un vieillard aussi. Mais ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils étaient vigoureux.
Parce qu'ils étaient renouvelés, régénérés par la puissance de Dieu. Et ils ne perdaient point courage. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit règne en toi, quand le Saint-Esprit te oint, quand le Saint-Esprit est avec toi, quand tu lui permets d'agir dans ta vie, eh bien mon frère, ma sœur, tu ne te décourages pas. Pourquoi ? Parce que ta vision, elle est renouvelée. Regardez ce qui est important. C'est que notre ami Caleb n'a pas considéré les géants, il a considéré la promesse de Dieu. Qu'est-ce que nous considérons ? Les 10 ont considéré les géants, mais ils ont méprisé ce que Dieu avait dit. La façon dont tu regardes va être déterminant dans la poursuite de ton existence. Même à un instant, à Barna Kadesh, la Bible nous dit que quand ils ont reçu le témoignage des 10, l'ensemble se sont mis à murmurer contre Moïse et contre Aaron, et ils étaient même en train de dire « Nous allons retourner en Égypte, on va s'élire un nouveau chef, puis on va retourner en Égypte. » Les gars, ils venaient de passer 40 ans dans le désert. Ils n'étaient pas remplis de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vois les choses comme Dieu les voit. Pour Caleb, ce n'était pas un problème, les Anakim. Mais Caleb dit une chose importante à Josué. Il dit, donne-moi la promesse et bénis-moi. La promesse, il sait qu'elle vient de Dieu. Mais vous voyez, Caleb, c'est un homme qui est soumis à l'autorité spirituelle qui est en face de lui. Caleb ne prend pas une décision sans avoir consulté l'Éternel, mais en référé aussi à l'homme qui a reçu l'onction et l'autorité pour conduire le peuple. Alors Caleb dit, j'entrerai dans mon terre, et tu sais combien Dieu l'a dit à Moïse il y a 45 ans en arrière. C'est étonnant ce que nous dit Caleb. Caleb nous dit que c'est Moïse qui a eu la première révélation pour la terre qui a été bénie pour lui. Et Caleb dit à Josué, bénis-moi. Tu sais ce que Dieu a dit à Moïse. Et tu sais ce que Dieu m'a dit. Mais j'ai besoin de ta bénédiction pour rentrer maintenant dans le territoire parce que j'ai accompli la mission pour l'ensemble du peuple. Waouh! Il a priorisé le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et à cet instant-là, il sait qu'il est dans le timing de Dieu pour lui et sa descendance. Il sollicite la bénédiction de Josué. Beaucoup d'enfants de Dieu prennent des décisions sans demander la bénédiction de Dieu, mais la bénédiction aussi de l'équipe pastorale. Le conseil, la direction. On ne prend pas le temps de prier, on ne prend pas le temps d'être ensemble et se mettre à genoux pour chercher la face de Dieu. On s'engage parfois dans des entreprises sans chercher la direction de Dieu. Est-ce que c'est réellement ce que Dieu t'a promis ? Est-ce que c'est réellement ce que Dieu veut pour toi ? Est-ce que tu veux la bénédiction et l'onction de Dieu sur ta vie ? Josué sait que dans ce schéma-là, il rentre dans la bénédiction de Dieu. Amen. Vous savez que souvent on appelle le pasteur une fois que les problèmes sont arrivés. Il y a quelque chose qu'on dit souvent dans le monde, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais dans ta vie, si tu cherches d'abord le conseil de Dieu et les principes élémentaires spirituels que Dieu a établis, tu vas t'épargner beaucoup de problèmes. On perd du temps quand on ne consulte pas l'Éternel. Josué était un homme qui était véritablement dans une droiture de cœur. Vous savez que les 10 autres, la Bible nous dit que les 10 autres espions ne sont pas rentrés dans la terre bénie. Ils ne sont pas rentrés dans leur héritage. Et pourtant, les 10 étaient 10 représentants de chaque tribu et ils étaient tous des chefs. Et une notion de chef dans la parole de Dieu, ce n'est pas une notion simplement de direction, c'est une notion protectorale. Ça veut dire que par leur propre désobéissance, par leur propre inconséquence, eh bien, ils ont limité la possibilité du peuple d'entrer plus tôt. En fait, ils ont dû attendre 5 ans avant d'entrer dans leur territoire. Mais eux-mêmes ne sont pas rentrés dans la bénédiction. Ils l'ont vu de loin. Et Dieu n'avait pas quelque chose de meilleur pour eux à cet instant. Nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, il y aura des géants dans ton territoire. Sache-le. Amen. Mais ce n'est pas un problème. Oh, tu diras, Mathieu, c'est un problème quand même.
Mais ce n'est pas un problème. Souvent, nous pensons que les géants sont un problème. Le problème, ce n'est pas les géants. Le problème, c'est est-ce que Dieu est avec toi? C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu es avec Dieu? Et c'est là la question qui est importante. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'entrer dans le pays d'y posséder. Mais il y a le hic, il y a ces géants qui vivent dans le territoire. Et le parallèle spirituel qui est pour vous et pour moi, c'est que nous n'avons pas à combattre des géants littéraux, mais nous devons combattre des tentations, des découragements, des choix de vie, des revers de circonstances. Nous avons besoin de combattre aussi le doute que nous avons vis-à-vis de ce que Dieu promet. Et de nous appuyer. La Bible nous dit que le juste, est-ce qu'il y a des justes ici dans cette salle? Le juste, il vit comment? Il vit selon l'orientation de grands médias de la terre, ou il vit par la foi. Par la foi. Des géants, vous en aurez. Vous pouvez être une mère célibataire confrontée à des factures écrasantes, à des enfants rebelles, à des questions de valeurs personnelles. Vous pouvez être un étudiant chrétien qui est confronté à un corps professoral complètement athée et révolté contre tout ce qui peut être ecclésial. Vous pouvez être dans une entreprise où il y a toutes sortes de jalousies autour de vous parce qu'on voit que vous êtes béni et qu'on veut vous piquer votre poste. Non ? Peut vous faire toutes sortes d'injustices. Vous pouvez être confronté même à un groupe qui s'oppose à vous. Frères et sœurs, ne tardez pas à traiter vos géants. Ne tardez pas. Nous devons nous confronter aux géants avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. N'attendons pas. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens retardent l'affrontement avec leurs géants. Les Israélites ont retardé pendant 5 à 7 ans la confrontation avec les Anakim. Mais ils ont perdu 5 à 7 ans. Parce qu'ils n'avaient pas la vision de quoi? La vision de la grandeur de Dieu. Ce qui nous manque parfois, c'est la vision de la grandeur de Dieu. C'est la compréhension de qui est Dieu. La Bible dit ceci, si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Qui sera contre toi? La deuxième pensée, tu dois confronter et faire face aux géants. Les géants indiquent une énorme bénédiction. Est-ce que tu vois le géant comme une bénédiction? Non, il te l'indique. C'est un panneau. Clairement, dis-toi que s'il y a des géants, c'est qu'il y a la bénédiction. Si tu n'as pas de problème, pose-toi les bonnes questions. C'est que tu ne déranges pas beaucoup l'ennemi. La Bible nous dit « Or, on donna à Caleb, fils de Jephné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel avait ordonné à Josué, et on lui donna Kirja Arba, qui est Hébron. Arba était le père des Anaks, et on leur donna Kirja Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père des Anaks. » Donc on remonte dans l'histoire, là, pour nous montrer, et la Bible nous dit que Anak était un géant extraordinaire. Arba était l'arrière-grand-père, et si vous lisez ça dans Josué chapitre 15, verset 13, vous verrez, et c'était le grand-père de tous les Anakim. Et ces Anakim avaient construit des villes fortes. Ils avaient posé des forteresses, des murs, des choses construites pour garder ce qu'ils avaient dérobé quand Israël était parti. L'ennemi veut toujours s'accrocher à ce qui a de la valeur. L'ennemi veut toujours garder et voudra voler tes enfants. L'ennemi voudra voler et piller ton mariage. L'ennemi voudra voler et piller les bénédictions que Dieu t'accorde. L'ennemi voudra voler ta paix. Il voudra voler ce qui est ta sécurité, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, et il créera toute situation, toute possible, certaines sont douces, certaines sont amères, pour essayer que tu ne prennes plus du temps avec Dieu. Il fera tout pour que tu n'aies pas ce temps de prière le matin avec ton Seigneur. Il s'arrangera pour te priver du temps dans ta relation avec Dieu.
Si tu commences ta journée avec le Père, tu as les directives de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu te donne du discernement et une vision claire des choses. Par contre, si tu commences ta journée sans avoir contact avec le Père, la journée va être problématique. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ça, c'est chaque matin qu'on cherche la présence de Dieu. Chaque matin, tu as besoin de connaître ce que Dieu veut de toi dans la journée. Est-ce que tu cherches le besoin de Dieu ? Est-ce que tu dis, Seigneur, premièrement, ta volonté dans tout ce que je vais faire, puisque la parole de Dieu m'enseigne que tout ce que je fais, tout ce que j'enseigne, tout ce que je fais, même dans mon travail, doit apporter l'honneur et la gloire de l'Éternel. Évidemment, quand tu rentres comme ça, d'un coup, ton phrasé, ton vocabulaire va changer dans tes relations avec les autres. Tu ne vas plus dire des mots d'oiseau. Non ? Quand ton collègue va te faire un reproche, tu ne vas pas monter dans les tours. Mais tu vas le bénir. Ouh! Ah, mais frère, tu n'es pas à ma place. Mais toi, tu n'étais pas à la place de Caleb non plus. La puissance de Dieu. Caleb, frères et sœurs, ne s'est pas appuyé sur ses propres capacités, il s'est appuyé sur la puissance de Dieu. Parce que Caleb lui-même, confronté, mais il s'est appuyé sur Dieu. Vous devez savoir que le diable mettra tout en œuvre pour éviter que vous vous appuyiez sur Dieu. Pour que vous ne puissiez pas prononcer le nom de Jésus. Mais plus vous êtes dans la relation avec Dieu, plus vous avez du dynamisme. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, Paul nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la dynamique. En grec, c'est dynamique, dynamos. C'est la notion de mouvement. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un homme et une femme qui marchent dans la foi est toujours en mouvement. Et à un moment donné, Paul s'est adressé à l'Église. Il a dit à l'Église, mais vous couriez bien. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté ? Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous a arrêté de prier ? Qu'est-ce qui nous a arrêté de louer ? Qu'est-ce qui nous a arrêté de venir à l'étude biblique ? Qu'est-ce qui nous a stoppés ? Alors nous dirons, bah oui, mais il y avait ça, 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 puis il y avait ça, et puis il y avait telle circonstance, et puis il y avait 2 cm de neige fondue. Vous savez, l'hantise des pasteurs le soir, le samedi soir particulièrement quand il commence à tomber la neige ou la météo, Seigneur, demain, on va être 2 pleux, 2 tondus. Et il tombe 3 gouttes d'eau, on est arrêtés, frères et sœurs. Vous imaginez, si 3 gouttes d'eau nous arrêtent, alors qu'est-ce que sont les géants d'Anakim ? Qu'est-ce qui peut nous arrêter ? La Bible nous dit, si Dieu est avec nous, rien ne peut nous arrêter. Caleb est un homme qui a une perspective du présent et de l'avenir. Caleb, c'est un homme persévérant, mais c'est un homme qui est habité par un esprit déterminé. Déterminé à quoi ? Non pas à combattre des Anakim, mais à entrer dans son héritage. Est-ce que tu es déterminé à entrer dans ce que Dieu t'a promis ? Est-ce que tu es déterminé à entrer dans le terrain que Dieu a préparé, dans le Canaan de ta vie, dans ce que Dieu a déterminé ? Quand Dieu a dit « Je te bénirai toi et ta maison, je bénirai ta descendance, je bénirai toute l'œuvre de tes mains, je bénirai tout ce que tu entreprendras ». Est-ce que vous le croyez ? Ah mais non, mais ça frère, c'est dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, il a dit ça à Abraham, mais on n'est plus sous Abraham. L'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains dit que nous avons tous, et nous sommes tous héritiers d'Abraham dans son alliance. Donc si Dieu dit, je bénirai Abraham, je vais te bénir puisque tu es un fils d'Abraham. Alléluia. Oh, merci Seigneur, tout ce que je vais pouvoir entreprendre, je vais bénir l'Église avec. Je voudrais prendre un exemple complémentaire. C'est le 2e point, rassurez-vous, on arrive au 3e. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, à chaque fois que vous entrez dans la bénédiction, ça ne se fait pas avec facilité. Et on peut relire la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, jusqu'au livre de l'Apocalypse. Vous commencez par le commencement, Genèse 1,
au commencement était. Et ça commence avec les termes en hébreu, vous verrez, on voit déjà apparaître la notion de Christ dans cette notion-là. Et quand vous arrivez à la fin du livre de la Révélation, l'Apocalypse, eh bien, vous voyez que ça termine toujours où? À Jésus-Christ. Il est le commencement et il est la fin de toute chose. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Et toi, tu es dedans. Et ta vie, elle est dedans. Maintenant, regardez, David, l'exemple de David. Il était face à un géant. Mais si vous regardez l'armée d'Israël et Saül, vous savez que Saül, il a été choisi parce qu'il était plus grand que tout le monde. Dans toutes les 12 tribus d'Israël, ils ont passé tout le monde d'une tête. Alors on a dit, c'est lui. Et Samuel l'a oint. Oh. La Bible déclare que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. En fait, un homme et une femme remplis du Saint-Esprit ne considèrent pas ce que le monde considère. Je vais même plus loin. Vous savez ce que Paul dit à propos des choses du monde? Il dit, je regarde les choses du monde comme de la boue. David, quand il s'est présenté dans la vallée des Térébintes, qu'il était là, en face des cèdres, là, il était face à ce Goliath qui venait haranguer matin et soir Israël. C'est intéressant parce que matin et soir, c'est le rendez-vous que tu as avec Dieu. Le soir, tu termines ta journée avec le Père. Mais Israël n'a plus rendez-vous avec Dieu, il avait rendez-vous avec le Philistin. Et ça partait d'une bonne décision, politiquement, humainement, en disant, le Philistin descendait et disait, « Hé les gars, envoyez-moi votre géant qui vienne combattre contre moi. » Qui était le géant? Saül. Saül, il était où? Dans sa tente. Et dans sa tente, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait déposé les armes. Parce que vous savez, quand David s'est présenté dans la vallée, on a voulu recouvrir David des armes de Saül, et la Bible nous dit qu'il était pris comme dans une boîte de conserve, il ne pouvait plus bouger. Sur la vie de David. Mais j'aime, c'est la déclaration de David face à Goliath. David dit ceci à Goliath, l'Éternel t'a déjà livré entre mes mains. Alléluia. Amen. Toute l'armée d'Israël était pétrifiée. Toute l'armée d'Israël n'écoutait plus Dieu, mais écoutait le Philistin. Ils écoutaient Goliath. Ils écoutaient leurs géants. Quand Caleb est arrivé, il n'a pas écouté les Anakim. Il n'a pas écouté, hop, je vais changer de micro. Ok? Il n'a pas écouté. Frères et sœurs, qui tu écoutes? La foi et la bénédiction vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu sous la conduite et la direction du Saint-Esprit, crois-moi, tu es nourri, tu es fortifié. Crois-moi, tu ne te poses pas la question, tu dis, hey, Seigneur, est-ce que je vais remporter le combat? Oui, tu l'as déjà remporté le combat, parce que c'est fixé. Caleb ne pose aucun problème. Il dit, je chasserai. Ce n'est pas un problème pour lui. Il dit, je chasserai, mais je veux la bénédiction de Dieu. Je veux le terrain, je veux ta bénédiction, Josué. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que c'est la bonne direction? Imaginez que Josué lui dise, hey, Caleb, ce n'est pas le moment. Est-ce que vous croyez que Caleb se serait révolté et dit, OK. Caleb, il aurait dit à Josué, OK, j'ai compris. Tu me dis que ce n'est pas le moment. C'est que tu n'as pas reçu le signal pour moi de la part de Dieu. Mais Josué, il a compris, parce que c'est un homme de l'esprit, il dit, OK, c'est OK pour toi, je te bénis, toi. Je proclame l'onction de Dieu, maintenant tu entres dans le territoire que Dieu t'a promis. Wouh! Alléluia! Il y a des principes spirituels qu'on doit vivre, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on doit véritablement comprendre dans nos vies. Caleb, vous savez, 40 ans avant, il s'était promené dans ces montagnes. 40 ans avant, il avait visité ce pays. 40 ans avant, il avait exploré ce pays. 40 ans après, 45 ans plus tard, il rentre dans ce territoire pour lui et sa famille. Est-ce que tu veux rentrer dans ta bénédiction? Est-ce que tu veux rentrer dans une vie ou est-ce que tu vas juste regarder les géants qui vont te dire c'est foutu? Entre dans la promesse de l'Éternel. Frères et sœurs, de même qu'Abraham avait parcouru le pays de long en large et l'a revendiqué, Caleb a fait la même chose. Vous savez que ce n'est pas Dieu qui a creusé le puits d'Abraham, mais que c'est Abraham qui a creusé le puits. Vous savez que ce n'est pas Dieu qui a chassé les Anakim, mais que c'est Caleb qui a chassé les Anakim. Abraham, Caleb, David, ils ont agi avec la puissance de Dieu. Alléluia. Et la puissance de Dieu n'a rien à voir avec les moyens humains.
parce qu'elle est puissante. Vous et moi, nous sommes de super-héros. Tu n'as pas besoin de t'habiller en slip rouge. Tu n'as pas besoin d'une cape. Tu as besoin de l'onction de l'Esprit. Et c'est pourquoi, lorsque tu es sous l'onction de l'Esprit, comme Caleb l'était, tu peux déclarer comme Paul le déclare, « Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie ». Tu rentres dans ton territoire, tu rentres dans ton héritage, tu rentres pas dans quelque chose qui est en devenir, mais tu es déjà dans ton héritage. Abraham lui-même n'était pas au courant qu'il était déjà dans la terre que Dieu avait choisie pour lui. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de vivre ça. Alors, quelle est ta montagne ? Quel est ton territoire ? Posons-nous la question ce matin. Quelle est ta montagne ? Quel est ton territoire ? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée ? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur ? Quel est l'appel que Dieu a mis dans ton cœur ? Certains se retournent et disent « Mais je ne savais même pas que Dieu m'avait appelé. » Mais Jésus t'a appelé. Vous savez, quand Jésus était sur le bord du lac et qu'il avait fini de prêcher, il s'est tourné vers des pêcheurs. Et il a dit à un certain Céphase, « Suis-moi. » Vous savez ce qu'a fait Céphase ? Il a laissé son filet, il a laissé la pêche miraculeuse, il a laissé sa barque et il a suivi Jésus. Qu'est-ce que lui a dit Jésus ? « Je t'appelle à être un pêcheur d'hommes. » Wouh ! Qu'est-ce que le Seigneur a mis comme appel dans ta vie ? Est-ce que tu considères l'appel ou est-ce que tu considères les géants ? Est-ce que l'appel ne va peut-être pas se produire instantanément maintenant, mais peut-être plus tard ? Je vous donne un exemple. Vécu. Dieu m'a appelé au ministère à l'âge de 12 ans. Mais à 12 ans, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas. Ça se comprend. J'avais d'autres ambitions. Mais c'était clair dans mon esprit. Mais Dieu s'est rappelé à moi 11 ans plus tard. Non, 10 ans plus tard. Quand Dieu t'appelle, il te prépare durant ces années. Mais il va continuer à te préparer, à te travailler. Mais la réponse, c'est toi qui la détiens. C'est soit c'est non, soit c'est oui. Et Caleb est rentré dans son appel. Pas tout de suite dans son territoire, mais il est rentré dans son appel dès le début avec Moïse. Parce qu'il dit, rappelle-toi à Josué, rappelle-toi ce que Dieu a dit à Moïse. 40 ans plus tôt. Waouh! Béni soit le nom du Seigneur. Dieu n'oublie pas et Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Il sait ce qu'il a pour toi. Et Dieu n'est pas en retard, ce qui n'est pas toujours mon cas. Mais il a fixé le planning. Quelle est votre montagne ? Est-ce que votre montagne, c'est le salut de votre famille ? C'est servir plus dans l'église ? C'est de gagner des hommes et des femmes ? C'est d'aller dans les quartiers et témoigner de la grâce de Dieu ? Votre appel, c'est peut-être de visiter des hommes et des femmes qui sont souffrants, malades, en prison ou autres. Ton appel, c'est peut-être d'être un missionnaire, je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais en tout cas, Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il demande. Et si tu ne te sens pas qualifié, eh bien viens, on va te former. Tout le monde devrait dire Amen. Frères et sœurs, tu ne dois pas vouloir un héritage médiocre. Tout ce qui est des richesses de la terre est médiocre. Pourquoi ? Parce que tout finira détruit par la teigne. Mais ton héritage, et tu rentres déjà dedans, il est lié au royaume céleste. Ton héritage, c'est lorsque par ce que tu es, tu gagnes un homme et une femme au salut. Parce que ça, c'est la plus grande joie. Quand tu témoignes, quand tu pries pour quelqu'un, que Dieu conduit quelqu'un devant toi, tu dis « je ne suis pas parfait ». Mais Caleb n'était pas parfait, il était de la même nature que nous l'avons dit en intro. Rien n'est impossible. Ce n'est qu'une vie. Et notre vie sera bientôt passée sur la terre.
Et seuls ceux qui font ce qui est pour Christ vont durer. Paul dit ceci, je m'efforce de saisir ce que, pourquoi Jésus-Christ m'a saisi. Et dans Philippiens 3, 12, plus tard, il dit ceci, j'ai terminé mon parcours. Mais il a terminé sa mission et il rentre pleinement dans son territoire. Dernière pensée. Comment entrer dans la bataille ? Est-ce qu'il y a des batailles ? Alléluia. Caleb ne voyait aucun problème à affronter les gens les plus grands, les plus méchants, les plus terrifiants, parce que Dieu était plus grand que tous. Caleb ne considérait pas la grandeur des géants, il considérait la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Qu'est-ce que tu considères ? Quand le Saint-Esprit est en toi, qu'il te oint, vous aimez être... Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, aspirez à être baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est plus qu'une expérience de dire « Waouh !» Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est plus que « Tout ça, c'est excellent parce que quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Mais c'est plus que ça encore. Ça, ce sont des marqueurs. Le Saint-Esprit veut t'amener beaucoup plus loin. Et plus ton cœur est disposé, plus le Saint-Esprit va y déposer des dons. 1, 2 ou 3, 1 Corinthiens 12, 9, les dons de l'Esprit, qui n'ont qu'un seul but. Non pas t'élever toi, mais édifier l'Église. C'est-à-dire être au service du corps. Que ce soit les dons de puissance, les dons de révélation ou les dons de capacité que Dieu donne, eh bien, c'est toujours pour l'édification du corps. Donc, le Saint-Esprit t'utilise comme un outil puissant pour combattre l'ennemi et le renvoyer là où il doit être. Et vous savez que la Bible nous dit que si nous résistons au malin, qui fuit ? Toi ou l'ennemi ? Ça veut dire que s'il fuit, ça veut dire que tu gagnes du terrain. Waouh ! Qu'a fait Caleb ? Il n'a pas fui. Il a chassé. Il a résisté. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Qu'a fait David ? Est-ce qu'il a fui devant Goliath ? Non. Il a triomphé de Goliath. Pourquoi ? Parce que Dieu combattait pour lui et avec lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit, alors nous sommes comme David, nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Et nous triomphons, peu importe l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés. Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix. Et nous avons besoin de le rappeler. Et non seulement il a remporté la victoire, mais il nous a adjoints à cette victoire. Et tu peux ainsi proclamer ce que Christ a accompli sur le bois maudit du calvaire pour toi. Caleb a revendiqué ce que Dieu avait proclamé pour lui. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour le Seigneur ? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour toi ? Oui, si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que dit Dieu. Je te donnerai chaque endroit que foulera la plante de ton pied. Je te donnerai. Vous vous rendez compte de ce que Dieu dit ? Dieu s'adresse à un mortel, à un gars comme vous et moi, à un Caleb. Et il lui dit, moi, Yahvé, je vais te donner le sol que tu foules de tes pieds. Ça veut dire que Caleb est un homme qui marchait, qui avançait. Est-ce que tu avances dans ta vie spirituelle ? Est-ce que tu as grandi ? Est-ce que tu peux dire « Ah, je suis heureux de ne plus être le même homme ou la même femme qu'il y a 3 mois en arrière, qu'il y a 10 ans en arrière ?» Est-ce que je suis heureux d'avoir progressé, grandi et de connaître davantage Dieu et j'ai gagné du terrain dans la foi ? Alléluia ! Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici ? Allez, conclusion, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout à l'heure, il y a une sœur qui me disait, un thé ou une infusion ? Ah, je dis, si je prends une infusion, je vais parler en langue. C'est pas dit que vous ayez la traduction. Merci Seigneur. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Vous aurez pour territoire le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Josué. Et c'est la même promesse pour chacun d'entre nous. Vous pouvez décider de rester à votre place et demeurer dans votre petit territoire, ou vous pouvez décider ce matin de dire « Seigneur, je me lève pour toi et je veux chercher ta volonté. Je veux entrer dans tes désirs, je veux entrer dans ton programme, je veux entrer dans tes plans. Je veux chercher premièrement ton royaume et ta justice. Je veux m'acquitter, Seigneur, de faire ce que tu désires et j'entrerai dans le territoire que tu as choisi pour moi. » Car tout ce que Dieu donne est excellent. Ce n'est pas bon, c'est excellent. C'est excellent. Mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas que tu restes en Égypte. Il ne veut pas que tu restes dans ton désert. Il veut que tu rentres dans la terre qu'il t'a promis. Il veut que tu rentres dans ton Hébron à toi. Pour toi et ta descendance. Pour toi et ta famille. Rien n'est impossible à l'Éternel. Ses promesses, elles sont là et à perpétuité. Fort. Et Caleb a été un homme qui a été fort jusqu'à la fin. Est-ce que tu vas être fort jusqu'à la fin, comme Paul dit ? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai remporté le prix, une couronne m'est échue, et j'ai gardé la foi. Et j'ai gardé la foi, j'ai avancé, j'ai progressé, j'ai grandi. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit m'a inspiré, parce que le Saint-Esprit m'a éclairé, parce que le Saint-Esprit m'a équipé, parce que le Saint-Esprit m'a fortifié, parce que le Saint-Esprit m'a enseigné, parce que le Saint-Esprit a mis des hommes et des femmes à côté de moi, des hommes et des femmes qui ont été des encouragements. Et je bénis le Seigneur que tu sois un encouragement aussi. Il y en avait 10 qui ont découragé un peuple, il y en avait 2 qui ont ramené l'encouragement et qui ont amené tout le peuple à rentrer dans sa bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, alors que le piano joue, je voudrais inviter tous ceux et toutes celles qui veulent entrer dans leur territoire, dans leur bénédiction. Tu es confronté à des géants. Il y a des géants, mais Dieu est plus grand que tes géants. Dieu est plus grand que tes difficultés. Dieu t'a promis une montagne. Et il veut t'amener à gravir cette montagne. Parce que c'est au sommet de la montagne encore qu'il veut te parler. Et ce matin, mon frère, ma sœur, est-ce que tu réponds à cet appel en disant « Seigneur, moi ce matin, je veux me réengager avec toi. Je veux marcher avec toi, je veux avoir ces temps, je veux rien me laisser gâcher ce temps avec toi. Je veux recevoir de toi. Je veux recevoir de nouveau une vision, un songe, un rêve de toi. Seigneur, je veux m'engager à mettre mes empreintes dans tes empreintes. Je veux te suivre. Je suis ton disciple, Seigneur. Caleb était disciple. Caleb suivait Moïse, puis il suiva Josué. Et il demanda la bénédiction de Josué. De même que Élisée suivit Élie et il ne lâcha pas Élie jusqu'à ce que Élie puisse le bénir. Ce matin, est-ce que tu es prêt à te lever pour suivre le Maître, entrer, t'engager dans le service pour Dieu, toi et ta famille? Josué conclura et convoquera toute l'assemblée d'Israël dans son livre, alors qu'il finissait son pèlerinage terrestre. Et il dira à tout Israël, « Qui voulez-vous servir ? Les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve ou l'Éternel Dieu qui vous a conduit dans la terre bénie ?» Ce matin, mon frère, ma sœur, qui veux-tu servir? Qui veux-tu écouter? Que veux-tu considérer? Est-ce que tu es prêt à entrer dans cette confrontation en sachant que tu es déjà rendu plus que vainqueur par celui qui te fortifie? Celui qui t'a aimé, celui qui a triomphé à la croix pour toi, celui qui a déclaré « J'ai tout accompli à la croix, j'ai tout manifesté à la croix », celui qui peut dire « Par mes meurtrissures, tu es guéri, par mes meurtrissures, tu as reçu ». Est-ce que ce matin, tu peux déclarer « Seigneur, ce matin, je me lève pour toi ». Je me lève pour ma famille, je me lève pour mes enfants, je me lève pour mon époux, je me lève pour mon épouse, je me lève pour mes parents. Je me lève ce matin en disant « Seigneur, je me lève et je veux rentrer, Seigneur, à ta suite. Donne-moi, Père, le territoire que tu m'as donné, dans un rêve, dans une vision que j'ai parcourue. » Qui ce matin est prêt à relever ce défi dans la foi? Alléluia. Si tu veux relever le défi, lève-toi à ta place. Je fais cet appel. Si tu es souffrant dans ton corps ce matin, dis, le géant de la maladie va être vaincu au nom de Jésus.
Parce qu'il est vaincu déjà, il a été vaincu à la croix. Ce matin, le Seigneur t'a donné un appel dans ta vie et tu résistes toujours à l'appel que Dieu t'a donné dans ta vie. Tu résistes toujours parce que tu te dis comment je vais vivre, comment je vais faire pour ma famille, comment je vais faire pour ceci et comment va me voir ma famille. Mon frère, qu'est-ce que dit Dieu sur toi? L'important, c'est pas ce que dit ta famille, c'est ce que Dieu te dit. Et ta famille après reconnaîtra l'œuvre et la puissance de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? À quoi Dieu t'a appelé ce matin? Dieu t'a certainement appelé à servir dans l'église, mais tu résistes parce que tu compares le géant du temps, le géant de tes loisirs, le géant de tes distractions. Mon frère, ma soeur, mets Dieu en premier. Lorsque tu mets Dieu en premier dans ta vie, les frustrations, elles disparaissent. Parce que tu es réjoui, renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous invite à louer le Seigneur ce matin. Je vous invite à élever vos voix et à vous reconsacrer ce matin. Je vous invite à entrer dans votre héritage ce matin. Je vous invite à rentrer dans le territoire que Dieu a préparé d'avance pour toi. Un territoire où coule le lait et le miel. Un territoire où tu n'as pas à bâtir les maisons parce que Dieu les a fait déjà bâties. Un territoire où les greniers sont déjà remplis parce qu'il y a eu l'abondance de l'Éternel. Les greniers de l'Éternel ne sont pas vides. Les greniers de l'Éternel sont provisionnés de génération en génération. Les greniers de l'Éternel sont pleins du mou et de l'huile. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas arrêtées, elles sont là. Mais est-ce que tu vas oser les prendre par la foi? Est-ce que tu vas oser te dire, Seigneur, me voici. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je me lève pour toi. Seigneur, je veux servir ton peuple. Seigneur, je veux bénir ma famille en te servant. Yeshua, nous Venons à toi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun ici dans ce lieu. Je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit de découragement, sur tout esprit de frustration, de lassitude. Je prends autorité sur tout esprit de division, tout esprit, Seigneur, de séparation. Je proclame l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit qui amène dans la réconciliation. Comme Paul nous dit, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Seigneur, je te bénis de ce que tu mets en chacun d'entre nous, un esprit de force et non de timidité, un esprit de courage, un esprit prêt en nous à nous amener. Comme nous dit ta parole, Josué, Caleb était animé d'un autre esprit. Un homme qui avait une vision, qui avait une détermination. Un homme qui était prêt à rentrer dans les promesses de l'Éternel. Ce matin, Père, je te bénis pour mes frères et sœurs qui se lèvent pour rentrer dans tes promesses. Et qui disent, Abba, Père. Amen, Père, je rentre dans tes promesses. Je suis à ta suite. Père, je me soumets à ton esprit. Père, je me joins, Seigneur, aux hommes de Dieu. Père, je me colle aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Père, je veux suivre ce que tu as préparé d'avance. Parce que je sais qu'en cherchant ton royaume et ta justice, en cherchant à te plaire, Éternel mon Dieu, je sais que tu bénis et tu me délivres de toute crainte et de toute frayeur. Seigneur, béni soit ton nom éternel. Je voudrais t'amener ce matin à proclamer ta guérison aussi ce matin. Proclame tes guérisons maintenant dans le nom de Jésus avec foi. Proclame ce que Dieu a pour toi. Il y a un blocage dans ta vie, proclame maintenant le déblocage au nom de Jésus. Entre dans cette marche de foi et d'obéissance. Débloque, proclame ce que ta bouche va proclamer. C'est ce qui va se produire. Ce que tu vas proclamer par l'esprit avec foi, c'est ce qui va se produire ce matin dans ta vie, dans ton corps, dans ta santé, dans ton esprit. Yeshua, tu es grand. Yerabayariada so Koradabayariya bayari Sorridide karava Orridide bayari sho Orandarabaye Yera shoride karava
Yariba yaraso, yanderia, corridiriso. Alléluia. Merci Seigneur. Merci ô Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour la guérison ce matin dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Merci Seigneur pour les baptêmes dans l'esprit ce matin. Merci pour les dons que tu réponds dans les cœurs qui sont disposés. Dans les cœurs, parce que ta parole nous dit que c'est toi, Saint-Esprit, qui dépose, qui donne. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Merci Père. Amen.